La voie, le chemin de Carl, sa décision. Est-ce que sa voie va nous mener vers la fin de The Walking Dead, une fin belle et heureuse, ou bien peut-être qu'elle va créer quelque chose d'encore bien pire? Nous allons en parler tout de suite de l'épisode numéro 10 de la saison 8 de The Walking Dead. We're on easy street, and it feels so sweet, 'cause the world is but a treat, and you're on easy street. Alors oui, je vais être plutôt sérieux dans cette review, cet avis, cette analyse, parce que enfin nous avons eu un épisode qui nous donne des informations concrètes en quelque sorte, des informations sur la trame qui est en train vraiment de se dérouler. Alors quand je dis la voix de Carl, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que Carl, en quelque sorte, sa mort va permettre à d'autres personnes de changer soit leur comportement, soit leur vision des choses. Et ça, c'est très important. Carl, au final, là, sa mort est bien mise en avant. Parce que il va avoir beaucoup de changements à cause de sa mort. Ou plutôt, grâce à sa mort. Ça dépend pour qui. Alors, ce qui a été bien dans cet épisode, et oui, je suis content de cet épisode. Et ce qui a été bien, c'est que ça a été, le scénario a bien été construit vis-à-vis des chapitres. Ils ont fait en quelque sorte plusieurs chapitres, Michonne, Enid, Negan, Simone, Rick, etc. C'était bien construit. Et ça fait du bien dans The Walking Dead. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un épisode bien construit. Alors, je suis, à la base, on remonte à très loin, mais quand je faisais des reviews sur The Walking Dead, c'était à l'époque où The Walking Dead, justement, faisait des épisodes bien construits, des épisodes pas mous, mais qui faisaient avancer le scénario, même s'il n'avait pas d'action, et je défendais ça, parce que tout le monde se plaignait qu'il fallait tout le temps d'action, etc. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu tellement, et j'avais cette sensation de retrouver des anciens épisodes, où le scénario avance avec conséquemment, en fait, et c'est bien fait. Et pourtant, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'action, et ça ne fait pas un épisode de merde. Là, on est sur un épisode bon, c'est loin d'être le meilleur, mais la façon de faire de cet épisode était très bonne pour moi. Le côté chapitral, en quelque sorte, était bien disposé. C'était sympa de découvrir cette façon de voir The Walking Dead, et ça appuie bien, encore bien, la voie que Carl a choisie, justement. Alors, on n'a pas eu encore ce qu'il y a eu dans les lettres, mis à part à la toute fin, on a un peu compris ce que Carl a décidé en soi, mais vis-à-vis de Rick et Negan. Mais j'espère, dans les épisodes qui vont suivre, savoir un peu plus de ce qu'il y a pu avoir écrit dans cette lettre. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de, je sais pas, pour marquer un peu plus l'émotion? Parce que Carl, même si la voix est très bonne, ce que le scénario prend le chemin qu'il veut prendre là en ce moment, c'est très bon. Il nous faudrait un peu plus d'émotion, parce qu'il manque encore l'émotion. Alors, on va parler de Michonne, oui, parce que c'est chapitral. Michonne, certains diront que Michonne a beaucoup pleuré vis-à-vis de Rick. C'est-à-dire que Michonne, on a l'impression qu'elle est plus émotive vis-à-vis de la mort de Carl, et que Rick ne ressent rien. Non, alors, moi je vais prendre un point. C'est que Michonne, pour elle, qu'elle a été émotive direct, c'est bien fait, en plus c'est une très bonne actrice. Mais on ne peut pas dire que Rick, en fait, au final, n'a pas d'émotion. C'est qu'en fait, pour moi, Rick n'est pas dans la réalisation totale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Rick, il va exploser pour moi. Rick va éclater, il va chialer toutes les larmes de son corps. Je pense que là, il réalise pas tout à fait, en fait, la mort de Carl, en quelque sorte. Même s'il l'a enterré, etc., il a clairement pas fait son deuil. Il est encore clairement dessus. La preuve, il sait pas trop ce qu'il fait. Il a la mort de tout, etc. Mais on en parlera après. Là, ce qui est important, c'est Michonne. Ce qui est important, c'est qu'elle apporte justement quelque chose à Rick. Et on voit que Rick, justement, dans son chapitre, en fait, à Michonne, on voit que Rick, quand même, il laissait, tant bien que mal, de guider, en fait, Michonne à vite passer à autre chose, en fait. Mais c'est sympa de voir Michonne dans cet état-là. Clairement, moi j'apprécie, c'est sympa. Justement, ça ramène un peu l'émotion, malgré que il aurait fallu plutôt appuyer l'épisode 9, la mort de Carl. Ça aurait été peut-être bien mieux. Alors on a eu le chapitre de Negan. Oui, Negan, cet acteur qui depuis le début emmène des sensations folles à The Walking Dead. Il a fait, cet acteur, ce personnage a ramené de la force, de la fraîcheur à The Walking Dead, et ça nous a fait du bien, hein. Dernier épisode de la saison 6, c'était juste excellent. Il nous a ramené de la frayeur, de la fraîcheur. Il a tout ramené dans The Walking Dead, dans cette série, et même encore maintenant, il est très efficace, hein. Là, son petit chapitre qui lui a été désigné, on voit quand même qu'il est puissant, et j'aime bien le côté conflit avec Simon, qui lui essaye de tenir tête à Negan, et ça fait déjà un petit moment que ça trotte, et Negan, il est fort, cet acteur est vraiment très fort. Heureusement qu'il est là,
parce qu'il apporte vraiment quelque chose de très très bon dans la série. C'est vraiment exceptionnel, parce que justement il pose ses conditions et on appuie. Alors c'est un petit peu dommage que ça n'a pas été fait avant, mais c'est qu'on appuie un peu le vrai sens de Negan. Alors quand je dis le vrai sens de Negan, c'est est-ce que Negan est méchant en fait, en quelque sorte. J'ai déjà répondu à cette question que tu peux retrouver dans cette vidéo. Oui, j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps. Là, les points s'affirment. Le Negan, je vais pas revenir sur cette discussion, mais vous pouvez justement aller voir cette vidéo. Vous verrez ce que je pense de Negan, ce que j'ai pu dire et appréhender sur ce personnage. Et là, ça confirme encore plus la chose. Negan, en fait, mais il aurait fallu qu'il le fasse un peu avant, hein, montrer un peu le vrai fondement de Negan. Moi j'avais pu on avait deviné, j'étais pas le seul, mais on l'avait deviné il y a longtemps. Mais parce que c'est nous, ceux qui regardent, qui devinent. Et normalement c'est pas à nous de deviner, c'est plutôt à la série de nous faire comprendre à la base. C'est sa façon d'être qui nous a fait deviner ça. Mais certains le prennent vraiment Negan comme un méchant. Je parle avec des gens qui disent que Negan c'est un fils de pute. Enfin bref, tu m'as compris. Là, ça montre justement ce que veut vraiment Negan, mais il aurait fallu peut-être le faire un peu plus avant, et tu vas comprendre pourquoi. Maintenant, parlons de Simon. Oui, cet acteur que depuis le début, j'adore. Oui, cet acteur, je le kiffe dans la série, le rôle lui va tellement bien. Ce côté, on sent qu'il est énervé, qu'il a de la haine en lui à revendre, qu'il apprécie pas du tout que Negan prenne telle ou telle décision. Pour lui, il n'y a pas de chance en fait, il n'y a pas de chance possible, il faut faire régner l'ordre dès le départ. Et du coup, ça remonte justement la vraie idée de base de Negan, que c'est un sauveur, etc. Mais ce qui est dommage, vraiment, je vais appuyer ce point-là, c'est le Negan, il n'aurait pas fallu que ça arrive que maintenant en fait. Enfin bref, vous allez comprendre pourquoi, c'est la deuxième fois que je le dis. Mais on va passer justement du coup au truc le plus important. Alors j'aurais pu parler d'Enid, son petit passage avec le groupe des femmes, mais au final, la seule chose qu'on apprend, c'est qu'elle lui arrivera rien parce que elle a un bon parler, c'est sûr. Elle a un bon parler, elle a réussi à convaincre la nouvelle chef en fait de ne pas les tuer, mais ça a pas été on s'y attendait en fait, c'était prévisible au final. C'était prévisible. Je pense que plus tard on reverra certainement ce groupe. Est-ce qu'il va aider? Ça c'est une autre chose, mais on verra plus tard, on peut pas dire plus de choses sur ça. Vraiment le plus important, et pour moi le climax de cet épisode, même qu'il n'y a pas eu d'action, etc., vraiment la montée en puissance de cet épisode, c'est le passage de Rick, le chapitre de Rick, vraiment le moment de Rick, qui prend son Toki, et qui va contacter Negan après avoir lu justement les 2 lettres. Et ça pour moi c'est le point fort de cet épisode, et c'est ce qui montre que The Walking Dead, la production, les scénaristes, ils ont le savoir-faire. Quand ils essayent de pas bâcler en fait l'épisode. C'est ça vraiment que je veux appuyer, c'est que à chaque fois on est déçu, pas forcément sur le scénario, etc. Mais je pense que c'est plein de petits points du fait qu'ils bâclent, qu'ils auraient pu travailler telle ou telle chose, et que parfois ils passent du temps à travailler des choses qui sont futiles en fait, on va dire. Mais du coup, le passage Rick Negan, cette discussion qu'on attendait tous, une vraie discussion, hein, pas de je vais te tuer et tout, enfin si, de la bouche de Rick. Mais on avait besoin de ça. Alors, je vais revenir sur le point que depuis tout à l'heure, je vous dis, on verra ça tout à l'heure. Le point de Negan, qu'il aurait fallu qu'on appuie le souhait de Negan. Parce que là, du coup, on parle de Carl. Et Rick annonce à Negan que Carl est mort et qu'il lui a écrit une lettre pour décider, pour demander une paix entre les deux personnes. Que ça y est, on fasse la paix, que tous les deux s'arrêtent. Le problème, c'est qu'il aurait fallu travailler le sujet de Negan vis-à-vis de ce qu'il souhaite vraiment dans cette aventure, dans ce que lui il a dans la tête. Il aurait fallu l'appuyer, le côté sauvetage, le côté je ne veux pas tuer tout le monde, je tue quelqu'un, une personne pour que les autres comprennent. C'est sévère, comme j'ai pu le dire dans la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est un choix à faire. Ils sont dans un autre style de vie, clairement, il n'y a plus rien maintenant. Donc c'est un autre style de vie et ça peut être compréhensible si on vit dans son monde à lui. Mais il aurait fallu appuyer le fait que ce n'est pas forcément un méchant, que ce soit un sauveur, qu'il essaie de faire des bonnes tentatives. Au moment où Carl est arrivé en fait au sanctuaire, c'est là qu'il aurait fallu appuyer un gros point, et il aurait fallu appuyer le point de Carl et Negan, c'est-à-dire faire créer de l'empathie de Carl envers Negan. En fait, il aurait fallu que Carl voit les points qu'on vient d'avoir aujourd'hui, les points de Negan qui n'est pas méchant, parce qu'ils font en fait le point, ils nous l'ont bien fait découvrir quand ils ont comparé en fait Simon et Negan. Simon il veut niquer tout le monde, il en a rien à foutre, c'est comme ça que ça marche, il n'y a qu'une règle, il n'y a pas de chance. Negan, il fait des choix durs, mais c'est des choix qui sont bons pour sauver le monde en fait. C'est ça le délire, c'est que il y a un groupe qui va pas, on en tue un, c'est méchant c'est sûr, mais les autres vont suivre. Et c'est ça, comme ça que ça marche.
Après, faut pas confondre. Si vous avez pas vu la vidéo dans laquelle je parle de Negan, ce qu'il faut pas confondre, c'est que là je parle des groupes de tout de même. Après, le groupe de Rick c'est complètement différent. Parce que The Walking Dead est centré, je vais revenir dessus là vite fait, mais The Walking Dead est centré sur l'aventure de Rick. Voilà. Donc Rick on l'apprécie, on aime son groupe, etc. Negan est arrivé en tant qu'antagoniste, il est venu en tant que méchant. Mais pourquoi? Parce que Rick, c'est le premier à avoir fait le pas et tuer des personnes du groupe de Negan. Ça aurait été le sens inverse, on aurait réagi pareil. C'est-à-dire que si on aurait vu le plan de Negan, si on suivait Negan depuis le début de The Walking Dead, et qu'on aurait vu un gars arriver et qui tue plein de monde dans un AQG, eh ben on aurait dit c'est un enculé, c'est exactement ce qui s'est passé. Et encore Negan était gentil, il a tué que 2 personnes justement pour les remettre sur le droit chemin. Dans le monde où nous on vit, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait, parce qu'il y a la justice, il y a les peines de prison, etc. Oui, mais eux, il n'y a plus rien. Donc pour caler la confiance, pour bloquer quelqu'un, l'empêcher de faire une connerie, il faut lui montrer la puissance que tu as, tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait pas en soi Negan quelqu'un de méchant, en fait il réagit normalement dans le monde où ils sont. Voilà, et en contrario tu vois la différence avec Simon. Simon lui c'est un vrai méchant, lui c'est vraiment un taré. D'ailleurs c'est très très bien appuyé dans cet épisode, c'était vraiment génial, surtout le passage avec Jadis. Mais bon bref, revenons à nos moutons. Il aurait fallu justement appuyer ce côté gentil de Negan avec Carl. Alors peut-être que je suis en train de vous embobiner depuis tout à l'heure parce que je pars un peu dans tous les sens, mais pour ceux qui ont réussi à me suivre jusqu'à maintenant, hein, si vous êtes encore là, il aurait fallu appuyer justement le côté Carl parce que du coup ça aurait créé l'émotion, parce que on sent qu'ils ont voulu faire que Negan soit touché au cœur vis-à-vis de la mort de Carl. On le sent, l'acteur le joue très bien, on sent que Negan ça le touche au cœur, ça le fait chier que Carl est mort. Bon, il dit parce qu'il avait des projets pour lui, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que dans le comics, il y a eu ce lien créé bien plus fort en fait. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais c'est bien plus fort vis-à-vis de la série. Et là, on a eu ce manque-là en fait. Il aurait fallu plus appuyer le lien Carl-Negan, que Carl voit des choses bien de Negan, mais bien plus fort. Il aurait fallu bien appuyer à ce moment-là. On aurait mieux compris la déception de Negan, le mal-être de Negan en fait. Et du coup, on aurait mieux compris la parole que a Negan envers Rick. En fait, tout était bien mis, il manque encore un petit peu d'émotion. C'est le truc qui manque, c'est l'émotion, parce qu'au final, tout ce que dit Negan, c'est bien, c'est pour réveiller Rick, c'est parce qu'on sent que Negan veut de la paix, on sait que Negan en a marre, qu'il fait des reproches à Rick, parce que c'est de la faute à Rick. Après, c'est pas totalement de la faute à Rick, mais c'est ce que lui, Negan, essaie de lui faire comprendre. Mais on sentirait mieux ce que Negan souhaite si ça avait été appuyé avec Carl. Voilà, si tu m'as suivi jusqu'ici, je pense que t'as dû comprendre ce que je voulais dire. Mais bref, dans l'épisode, dans sa globalité, l'épisode était très bon. Quelques plans un peu foireux, des plans encore pseudo-bollywoodiens où ils font des gros plans d'en bas sur le visage. C'est pas des choses qu'on fait maintenant, c'est pas des trucs qui sont agréables à voir. Personnellement, juste si vous voulez voir de quoi je parle, pour ceux qui comprennent pas trop, le moment où Rick et Michonne arrivent justement dans l'espèce de déchetterie, ils ouvrent la porte de la benne et il y a un truc qui leur tombe dessus et ils les regardent. Ça fait un gros plan sur leur visage pendant au moins 2 secondes, c'est bien trop long. Et ces plans là c'est des plans qu'on faisait dans les années 70. Quand tu vois un vieux film, c'est vraiment un film de série B. C'est pas... Pour une production comme ça, ils devraient pas faire des trucs comme ça. Je pense que les gens faudrait leur dire, mais après, c'est moi qui suis pointilleux sur ces trucs là. Et encore quelque chose que je peux continuer à reprocher, que je pense que je continue à reprocher tout le temps, c'est les musiques. Les musiques, ça manque clairement. Une bonne musique accompagnative, un peu impactante pour le passage justement Rick et Negan ont une conversation. Quelque chose de plus fort, ça aurait été vraiment agréable. Voilà. Je pense avoir fait le tour de cet épisode. Écoutez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé vis-à-vis de ce que moi je dis, etc. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Pensez, si vous le pouvez bien évidemment, et que si vous avez apprécié cette vidéo, mettre un pouce bleu pour le référencement. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on peut se développer, nous les petits youtubeurs, et ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, enfin surtout moi ça me fait plaisir, les autres on s'en fout, mais moi ça me fait plaisir. Sur ce, j'ai fait le tour, je vous fais des bisous, je vous lèche partout, et je vous dis à la semaine prochaine.